Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de patouille si je puis dire. Enfin c'est de la patouille légère avec moi parce que je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est peinture, texture, etc. Même si je trouve que le rendu est super. C'est pas ma zone de confort, mais j'ai décidé de vous montrer les petites bases que j'avais moi en aquarelle, sachant que je suis loin d'être une experte, hein. Donc je vous montre un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire de jolies taches en aquarelle et je vais vous montrer comment je colorise mes tampons à l'aquarelle. Et on va faire également un petit peu de pâte de texture. Donc je vous montre tout ça. Dans un premier temps, on va réaliser les taches qui sont sur le fond de page. Donc je suis partie sur une page de format 20 par 20 cm. Donc vous allez avoir besoin de papier aquarelle. Moi c'est les blocs de chez Action, ils ont le mérite de ne pas être très chers, le grain du papier est plutôt joli. Donc voilà, il va vous falloir ensuite un morceau de plastique. Donc moi c'est un ancien emballage de tampons clear. Donc un morceau de plastique que vous froissez comme ceci. Ensuite un gobelet avec de l'eau et vos aquarelles. Et c'est parti. Donc tout d'abord, hop, je vais mettre mon eau juste là. Vous allez prendre votre plastique. Prendre plutôt un gros pinceau, donc moi c'est un numéro 8. Mettre de l'eau sur votre plastique de façon généreuse. Ensuite je reviens tremper mon pinceau bien dans l'eau, qu'il soit bien imbibé. Et je vais venir chercher de l'aquarelle. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un petit brouillon en dessous de ma page, voilà. Et ensuite, mon plastique, je vais venir le retourner et venir appuyer sur mon plastique pour que l'eau s'imprègne sur le papier. Alors, je peux, voilà, retirer mon papier, le repositionner, voilà. Et je vais profiter que mon aquarelle ne soit pas encore sèche pour tremper mon pinceau dans l'eau, revenir chercher de l'aquarelle et venir accentuer par endroits la couleur en venant juste rajouter de l'aquarelle sur les petites flaques si je puis dire. Voilà, comme ceci. Ensuite, je recommence à un autre endroit. Donc, je remets de l'eau, de l'aquarelle. Donc, la quantité d'aquarelle, c'est en fonction de comment vous souhaitez votre couleur, si elle soit intense ou plus légère. Voilà. Je viens l'accentuer. Donc généralement j'accentue sur les bords. Ça permet de vraiment définir les limites de la tache. Et ça apporte un petit peu d'intensité. Voilà. Donc je vais laisser sécher un petit peu et je vais venir superposer ma deuxième couleur. Et je vais passer à la deuxième couleur. Donc j'ai laissé sécher, c'est encore un peu humide aux endroits où il y avait un peu plus d'eau. C'est pas grave, comme ça va venir se mélanger avec mon vert. Donc comme tout à l'heure, je remets pas mal d'eau sur mon plastique. Je viens chercher ma couleur avec mon pinceau bien imbibé.
et je viens appliquer mon plastique. Hop, je recommence pour ma deuxième tâche. Donc c'est pas forcément nécessaire d'essuyer votre plastique entre deux, hein. Ça permet au contraire que vos couleurs se mélangent, c'est comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, on va profiter que la tâche ne soit pas encore sèche pour prendre un tampon. Et vous venez l'appliquer. Voilà, comme ceci, par endroits. Vous pouvez également utiliser votre plastique comme encreur. Hop, je vais mettre sur le brouillon. Voilà. Donc vous venez frotter votre tampon sur votre feuille d'aquarelle. Et vous venez tamponner de part et d'autre. Voilà, et votre première partie de fond de page est réalisée. Ensuite, on va passer à la pâte à texture. Donc, j'ai placé mon pochoir. Je suis venue le scotcher avec deux petits morceaux de scotch classique, hein. J'appuie pas trop fort pour pas que ça me déchire mon papier quand je vais le retirer. Et je prends ma pâte à texture. Comme vous pouvez le voir, je mets du film alimentaire par-dessus une fois qu'elle a été ouverte pour la première fois pour éviter que ma pâte sèche et qu'elle puisse tenir dans le temps. Pas besoin de trop en prendre, hein. Hop. Alors moi j'utilise cet outil. Vous pouvez également utiliser une carte de fidélité d'une boutique ou chose comme ça. Ça marche très bien avec les cartes comme ça. Et vous venez bien étaler. Voilà. Et ensuite, vous pouvez retirer délicatement votre pochoir. Hop. Et ma première partie est faite. Hop, je vais mettre mon brouillon dans l'autre sens, pour éviter que je tâche ma page qui est derrière. Hop, voilà. Et même chose de l'autre côté. Et voilà, votre pâte à texture est réalisée. Par contre, voilà, vous mettez votre page de côté et il faut bien la laisser sécher. Ensuite, j'ai tamponné mes éléments. Donc pour la colorisation des éléments, j'ai pris un pinceau beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. C'est un numéro 4. Et après, voilà, je suis pas experte en aquarelle. Je sais qu'il y en a qui font de différentes façons. Il y en a qui vont mouiller leur papier et ensuite appliquer la couleur. Moi, je vais mouiller d'abord mon pinceau, prendre ma couleur et venir l'appliquer directement en fait. J'en mets sur toutes les pétales de ma fleur. Et je viens rechercher de la couleur pour intensifier à la base des pétales. Après, tout dépend du rendu que vous voulez sur vos fleurs. Hop.
Là, j'en souhaite une plus foncée, donc je suis venue mettre un peu plus d'aquarelle sur mon pinceau. Et j'essaye toujours de ramener la goutte d'eau qui est au bout de mon pinceau à la base de ma pétale. Donc je termine mon geste sur la pétale en bas. Désolée pour le petit jouet de marin qui se met en route. Voilà, comme ceci. Je vais le faire en couleur vert pour voir ce que ça donne. Et pareil, je viens intensifier en rajoutant de l'aquarelle à la base des pétales. Décidément, vous aurez les petits bruits sonores. Voilà, comme ceci. Pour éclaircir, c'est bon, loulou? Et pour éclaircir, je viens rajouter un peu plus d'eau. Je ne retrempe pas dans l'aquarelle. Et je vais avoir un effet beaucoup plus estompé. Voilà, comme ceci. Il est également possible que vous refassiez des tâches comme tout à l'heure avec votre plastique. Et en fait, vous allez venir tamponner votre tampon directement dessus. Hop. Voilà, comme ça, vous allez vraiment avoir de belles variations de couleurs dans vos fleurs. Et ça va donner vraiment un effet sympa. Voilà. Donc j'ai détouré mes différents éléments que j'ai fait à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai positionné un peu mes éléments pour voir comment j'allais structurer ma page. Et je vais terminer mon fond de page. Donc je pensais rajouter un peu de feuillage en fond pour apporter un petit peu de contraste. Donc, je vais en rajouter un par ici, un autre par là, que je ne rencre pas, je vais y arriver, je ne remets pas de l'encre dessus, comme ça, ça va donner un effet un peu plus fondu. Vous voyez, un côté un peu plus clair. Et je vais en rajouter une petite en bas, ou non, plutôt par là. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais rajouter une dernière petite touche d'aquarelle. Donc pour ça, je vais prendre des papiers en brouillon. Hop, des petites feuilles comme ça pour protéger derrière. Et pour ajouter mes gouttelettes, je prends mon petit pinceau. Alors, tout dépend de la grosseur des gouttelettes que vous voulez, des éclaboussures que vous voulez sur votre page. Plus votre pinceau va être gorgé d'eau, plus vos gouttes seront grosses. Plus vous allez le réduire en eau, plus vos gouttes seront petites. Hop. Et vous allez venir, en fait, hop. Donc j'ai mis de l'aquarelle, de l'eau, tapoter sur votre pinceau comme ceci. Hop. Je vais rajouter un petit peu d'aquarelle pour que ce soit un peu plus foncé. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Hop, voilà. Voilà, je laisse bien sécher et j'aurai plus qu'à y mettre mes éléments de décoration. Et voilà le résultat maintenant que j'ai collé tous mes éléments. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou même moi pour me donner des conseils, parce que je suis pas une professionnelle en aquarelle. Donc si vous avez d'autres techniques, je suis preneuse.
Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner sur les réseaux sociaux Florilège Design, Facebook, Instagram et puis sur la chaîne YouTube. Normalement vous avez le petit logo abonne-toi. Alors, attendez, normalement je suis en sens inverse, donc par là. Abonne-toi, le petit carré rouge, là vous pouvez cliquer dessus, ça vous abonne directement à la chaîne. Comme ça vous serez alerté des futures vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.